soyez les bienvenus dans cet univers nocturne qui amène sur la fin de cette journée de ce conseil municipal sur la présentation de la politique de l'éclairage public de Bordeaux avec l'intitulé de cette action qui sera de Bordeaux nuit étoilée. L'idée étant d'offrir toujours la bonne lumière au bon moment, au bon endroit et sous une bonne étoile. Ah, je fais de mon mieux, un petit peu de légèreté quand même dans ces échanges. Alors aujourd'hui, un petit focus sur l'état des lieux actuel du patrimoine d'éclairage public. Le patrimoine bordelais est à peu près constitué à 80% d'éclairage classique. L'éclairage classique, c'est ce que vous voyez qui est orange, qui est à sodium. On a 10% d'éclairage en LED, dont 1% sur la détection, 0,1% en solaire. Pour votre info, exception faite, je l'ai exclu de ce camembert, la exception faite des à peu près 500 000 € qui sont dédiés à la mise en lumière, donc je l'ai exclu. Hein. On a 7,5 millions de budget annuel, 2,5 millions d'entretien, 2,5 millions de travaux, 1,5 million sur l'abonnement et 2 millions sur de la conso. Je ne sais pas si vous aviez déjà ces chiffres en tête, mais c'est la facture annuelle que la ville de Bordeaux a dédiée à son éclairage public. L'éclairage urbain, je vous présente un petit planning qui nous fait partir de 2020-2021 jusqu'à une projection en 2030. L'idée, c'est d'augmenter, c'est de mettre en place à peu près 600 lampadaires LED par an en plus. On ajoutera aussi du détecteur solaire, du candélabre solaire et du détecteur pour aboutir à une cadence à partir de 2030 avec chaque année 900 candélabres en LED, 100 candélabres en solaire, 470 en détecteur, sachant que certains pourront jumeler. L'objectif étant au final de réduire, vous avez une petite courbe qui vous indique là le ratio de kilowattheures par an et par habitant dédié à l'éclairage public. Voilà, donc l'idée c'est de passer en dessous de la barre des 55 ce qu'on appelle les villes lumière gérées. Hop. Et donc la projection à 2030, là on passerait sur vous savez, c'est pas rapide, hein, ça prend des années, c'est évidemment des gros investissements. En 2030, on serait à peu près sur une projection à 70% de l'éclairage classique et 30% en LED et ça c'est très important, mise à jour néanmoins de la facture d'énergie et du prix du kilowattheure. L'objectif c'est de rester à ISO budget. Voilà, l'idée c'est qu'en 2030 on soit toujours à 7,5 millions de budget annuel. Évidemment vous avez remarqué que la répartition n'est pas tout à fait la même puisque l'abonnement va augmenter, le prix du conso kilowattheure va augmenter, mais on devrait normalement, sauf grosse surprise d'un kilowattheure indécent en termes de puissance de conso élec, et un travaux à 3,5 millions. Évidemment, le travaux, c'est parce que les candélabres devraient coûter plus cher de par leur technicité. Et je vous donne un petit exemple sur les travaux du BHNS, puisqu'on va mettre en place à peu près une centaine de candélabres solaires, LED et à détecteur. Et voici à peu près le profil d'appel de puissance. Vous avez, évidemment, il ne sera pas allumé tout le temps, mais il sera allumé au besoin. Il faut le cœur de cette présentation, c'est de se dire qu'il n'y aura pas d'extinction d'éclairage public. Ce qui s'appelle, c'est de l'extinction subie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sollicitez le besoin, il y aura un éclairage. Voilà, c'est la façon dont pourrait être un exemple d'allumage et d'extinction des candélabres sur cette trame. Pardon ? Pardon, excuse-moi. Alors sur ce deuxième chapitre de cette politique sur l'éclairage public, on aborde le volet de la pollution lumineuse. Aujourd'hui, si on regarde, en fin de compte, alors la pollution lumineuse, j'ai mis des exemples de vitrines, mais il n'y a pas que les vitrines, hein, il y a aussi les parkings, il y a toutes les grues qui servent aux travaux, les bâtiments qui sont éclairés, qui ne devraient pas parce qu'ils sont inutilisés. On a à peu près sur uniquement le volet commerce 10% des consos d'éclairage public. Alors évidemment, c'est une parenthèse parce que ça, c'est la conso élec qui est sur du parc privé, hein. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée qu'aujourd'hui, on a seulement 2/3 des enseignes qui éteignent, ce qui est déjà louable, mais juste sur le tiers qui reste, ça représente une consommation de 500 foyers ou de 30 écoles par an. Donc l'action de Bordeaux nuit étoilée consistera aussi à accompagner
j'aime pas ce terme, mais je vais l'employer parce que c'est le terme approprié, les pollueurs lumineux, pour faire en sorte qu'il n'existe dans les rues de Bordeaux uniquement l'éclairage urbain qui sert au déplacement et à la sécurité des personnes. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il y a une méthodologie à partir du mois de, je crois que c'est fin mars ou début avril, on va faire un inventaire de toutes les pollutions lumineuses, c'est-à-dire de tous les points de lumière qui sont encore éclairés la nuit alors qu'ils ne devraient pas, entre 2h et 5h. On va les inventorier et on va pouvoir estimer où est-ce qu'ils sont, et ensuite prendre contact avec toutes les enseignes et tous les points de pollution lumineuse. Donc l'idée étant toujours d'associer les acteurs sur les solutions à mettre en place avec eux, savoir pourquoi est-ce qu'ils maintiennent allumés et qu'est-ce qu'ils y trouvent comme intérêt. Sur le volet de la pollution lumineuse en termes de planning, puisque c'est aussi important de pouvoir se fixer quelques échéances. En février 2021, extinction, donc ça c'était l'année dernière, on a fait extinction des 115 mises en lumière des façades qui n'avaient pas lieu d'être à des heures de non-utilisation, c'était au creux de la nuit. Été 2021, on a fait 300 visites de sensibilisation de la vie nocturne dans le parc bordelais pour bien sensibiliser les usagers, enfin les bordelais et bordelaises, à ce que tout l'intérêt qu'on a à faire attention à cette lumière, à n'utiliser que dans la stricte nécessité de l'éclairage urbain. Décembre 2021, on a fait un sujet sur le volet de l'extinction nocturne des lumières de Noël, parce que jusqu'à présent, les lumières de Noël fonctionnaient toute la nuit. On lance donc les campagnes d'inventaire entre février et avril d'inventaire des sources de pollution lumineuse. Mai 2022, lancement de la campagne de sensibilisation des commerces et vitrines. Donc on les associe dans cette campagne-là. Décembre 2022, on aura le rendu de la campagne. Mai 2023, normalement, on peut espérer que si on a fait un bon boulot, 100% des commerces engagés seront ce qu'on appelle des lucioles, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'éclairage allumé sans leur... Il faut juste qu'ils respectent la loi au final. Hein. C'est un rappel à la loi qui n'a pas vocation à être sur un volet de sanctions. Juin 2024, on accompagne tous les éclairages privés extérieurs, grues, parking privé et public et semi-public. Décembre 2024, on présentera, si on est suffisamment bon, la candidature de Bordeaux à une labellisation de ville étoilée. On peut espérer qu'en juin 2025, on aura notre label et qu'on aura mérité d'être récompensé de ce travail effectué. L'idée toujours étant la préservation du vivant, c'est-à-dire n'éclairer que ce dont on a besoin au bon moment. Je pense que mon collègue ne me contredira pas, évidemment, puisque l'objectif, c'est aussi que je fais ce travail avec toi, hein. Monsieur Fétou, c'est pour la préservation du vivant, n'éclairer surtout pas le reste des biotopes qui sont en vie dans ce territoire bordelais. C'est un dispositif qui est avec Bordeaux Métropole, sachant que la ville de Bordeaux est donc un territoire engagé pour la nature en accompagnement avec la métropole. L'objectif final du plan d'action, au-delà des économies d'énergie, au-delà de l'optimisation technique, au-delà des actions collectives avec le secteur privé, l'objectif c'est bien la sobriété, éclairer juste au bon endroit au bon moment et d'offrir la possibilité aux habitants de Bordeaux de revoir un jour le ciel étoilé depuis la ville. C'est un vœu pieux, mais je me fixe ça comme objectif et cette issue serait un succès pour l'ensemble du territoire et du vivant. Et je terminerai avec une petite citation. Si un jour nous devions être amenés à être suffisamment éclairés, peut-être n'aurions plus besoin de lumière. Oh, merci. Je ne sais plus de qui elle est. Alors je me l'approprie. Voilà. Merci Laurent de nous avoir éclairés sur ce très beau projet. Merci. Je ne sais pas si en 2025 on aura le label Ville étoilée, mais je m'y engage, monsieur le maire. Plein de poésie et je sais que c'est à toi qu'on le devra.